Lannick Gautry chérit la discrétion. Dans une récente interview, nos confrères du magazine Télé 7 jours parviennent malgré tout à le faire sortir de sa réserve. L'acteur, longtemps frappé d'une timidité maladive, aurait auparavant hésité s'exprimer dans leur colonne. Cette interview, je n'aurais jamais pu la donner plus jeune. J'aurais trouvé 1000 raisons pour ne pas la faire. L'enfant extrêmement timide est aujourd'hui devenu certes un acteur chevronné, mais reste terrorisé par la foule et les gens. Cette réserve peut parfois lui jouer des tours. À force, les gens me voient comme quelqu'un de prétentieux et hautain. Aussi veille-t-il à rappeler à ses filles, ce n'est pas parce que je passe à la télévision que cela fait de moi quelqu'un de plus attaché que les autres. Très attaché à sa liberté, Lannick Gautry revendique aussi son besoin de discrétion. Je vis en Bretagne dans un petit patelin, précise ce fils de maçon. Il poursuit. Je me rappelle avoir dit un jour à mon père, j'ai plus d'admiration pour un ouvrier que pour un acteur. C'est quelque chose qu'il ne comprenait pas parce qu'il était fier que je sois comédien. Et de compléter, mais papa, un mec qui sait construire une maison a beaucoup plus d'importance que celui qui joue devant une caméra et qui fait pleurer grâce à une musique triste. L'acteur révélé par Nos jours heureux, alliant timidité et modestie, demeure convaincu de la fétilité de son métier encore aujourd'hui. Je l'aime parce que j'adore jouer la comédie, mais le reste ne l'intéresse pas. Une partie précise du métier d'acteur terrorise Lannick Gautry. Assurer le service après-vente d'un film. Cette réserve le suit jusque dans les moments les plus intimes. À l'enterrement de mon père, j'ai cru que je ne pourrais pas m'exprimer, se remémore-t-il. Ma nièce l'a fait pour moi. Je me suis avancé pour la soutenir. Quand j'ai vu qu'elle ne pouvait plus parler, je me suis lancé, sans rien avoir préparé. Lannick Gautry a néanmoins essayé d'apprivoiser sa timidité avec le temps, notamment grâce à l'un de ses professeurs au collège. J'ai essayé de retrouver sa trace récemment. J'ai même appelé l'établissement dans lequel il avait enseigné. Cet enseignant m'a fait découvrir la pièce Les Fourberies de Scapin, retrace-t-il. J'ai compris que prononcer les mots des autres me donnait de l'aisance, en plus de l'aider à combattre sa timidité sur les planches.